Proverbe 28, verset 2 dit: Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Amen. Amen. Le thème de ce message, c'est: que fais-tu des capacités que Dieu a mis en toi? C'est un proverbe, c'est vrai, donc on ne parle pas forcément d'une histoire, mais on parle de ce qui peut t'arriver et de ce qui est bon, de ce qui, oui, c'est ça, de ce qui peut t'arriver. On parle d'une situation type. Amen. Il dit, quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Donc, Dieu ne travaille pas forcément avec le nombre, Dieu travaille avec celui qui a la capacité, avec celui qui est disponible. Aujourd'hui, peut-être que ta capacité, c'est peut-être parler plusieurs langues, c'est peut-être savoir faire la cuisine, c'est peut-être savoir chanter, savoir danser, c'est peut-être savoir coudre, c'est peut-être savoir dialoguer, écouter. Écouter aussi, c'est vraiment une bonne capacité parce que aujourd'hui, dans ce monde, on n'a pas trop cette capacité-là d'écoute. Les gens sont pressés à aller au travail, à aller à l'école, réussir leur vie, leurs propres objectifs. Et ils n'ont plus le temps de s'arrêter pour écouter quelqu'un vraiment leur parler, si ce n'est leurs parents ou leur pasteur ou quelqu'un qu'ils estiment beaucoup. Mais dès lors que c'est une tierce personne, ben, ils n'ont plus vraiment le temps de vraiment d'écouter. Donc, Dieu demande à ce que l'on soit sage. Amen. Amen. S'il y a une capacité qu'on doit vraiment mettre en avant, c'est la sagesse. Et user d'énormément de sagesse et l'intelligence, nos connaissances, ce que Dieu a mis en nous. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne sait pas du tout faire quelque chose, qu'il n'y a rien qu'il sache faire. Même si tu n'as pas de diplôme. Mais il y a toujours quelque chose que tu sais faire. Est-ce que tu es quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime parler? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime, je sais pas moi, qui aime voyager? Tout ça, ce sont des capacités, des dons, ou même des désirs que Dieu a mis dans ton cœur. Ça doit être valorisé. Amen. Et il y a des gens qui attendent en fait que tu valorises le don que tu as. Il y a des gens qui attendent que tu mettes en avant ce que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train d'attendre que de voir en fait la gloire de Dieu au travers de toi. Donc, je le dis beaucoup à moi-même ce matin, je le dis à chacun de nous. Mettons en avant ce que Dieu a mis en nous. Amen. Donc, c'était ça le thème, c'est: que fais-tu du don que Dieu a mis en toi, des dons que Dieu a mis en toi. Et vraiment, ici on parle d'une personne qui avait un don, du moins ce qui est potentiellement euh, présent pour manifester un don, c'est-à-dire l'intelligence et la connaissance. Et grâce à ces dons, il y a la paix. Grâce à ces dons, des âmes sont sauvées. Grâce à ces dons, ben, il y a l'ordre qui est maintenu comme il est écrit. Donc, le titre de ce passage, c'était l'appel à l'intégrité. Amen. Mais ici aussi, on nous invite vraiment à mettre en avant les dons que Dieu a mis en nous. C'est vrai que c'est pas facile des fois, quand on a mal à la gorge, ou quand on a quand on a un handicap, ou quand on ne voit pas les ressources, ou quand on se dit: mais comment je vais faire, qui va m'aider pour faire ceci, cela, comment je vais faire pour aller ici, pour aller cela, je ne connais personne dans ce milieu. Il y a tellement de questions. Mais Dieu nous montre qu'il est celui qui conduit les gens. Il est celui qui donne des orientations. Il est celui qui met des rencontres sur notre chemin. Nous devons nous attendre au Seigneur. Amen. Parce que c'est vrai qu'on veut bien mettre les dons qu'on a en avant, mais des fois on est confronté aussi à des murs, ou du moins à des montagnes qu'on ne peut pas surmonter, qu'on ne peut pas gravir. Des fois, il faut reconnaître aussi ses incapacités. C'est là justement que Dieu intervient. Amen. Nous devons lui faire confiance. Que cela soit béni. Amen.